Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous consacrons à la création de famille. Alors, il peut vous arriver dans un modèle ou dans une maquette que vous ayez besoin d'une famille précise de portes ou de fenêtres et que vous ne pouvez pas cela dans la bibliothèque Revit ou dans les bibliothèques en ligne. Alors, Revit vous propose la capacité de créer ces familles-là grâce aux familles paramétriques métriques. Vous pourrez créer cette famille et l'utiliser dans votre maquette. Pour créer une famille, si vous êtes dans un projet, il suffit d'aller dans Fichier, aller dans Nouveau, dans Fichier, Nouveau, Famille. Et là, vous allez atterrir directement dans la boîte de dialogue comportant les gabarits des familles possibles. Ou alors, si vous êtes à l'accueil de Revit, vous venez plutôt dans le groupe Famille et vous cliquez sur Nouveau et vous tombez dans la même boîte de dialogue comportant les gabarits prédéfinis. Vous avez la possibilité de créer deux types de familles Revit. Nous avons les familles 2D et les familles 3D. En plus de ces familles-là, vous pourrez créer des annotations ou alors des cartouches ou des volumes conceptuels. En gros, pour les familles en 2D, on va plus parler de profils métriques. Donc, vous pourrez voir à ce niveau, vous avez des profils métriques. Donc, nous avons les profils métriques. Ça, c'est un profil métrique regroupant tous les types de profils métriques. Donc, c'est un générique. Nous pouvons avoir les profils métriques sur haute, en mono, pour les nez de marche, ou les profils en creux et les profils en traverse. Et à côté de cela, nous avons les modèles en 3D. On va parler des modèles génériques métriques. Donc, nous avons les modèles génériques métriques. On peut avoir des modèles génériques métriques à ce niveau. Donc, en M, nous avons le modèle générique métrique par face, par ligne, par motif. En plus de ces modèles génériques métriques, là, on peut avoir des modèles déjà bien définis, comme par exemple les modèles métriques pour des luminaires, des meubles de rangement, autres. Alors, ici, nous avons lancé le modèle générique métrique pour pouvoir modéliser une petite table. Dans ce modèle, il faut savoir que vous avez la capacité de modéliser tout ce que vous voulez avec ces familles. Il suffit juste de sélectionner le bon gabarit et de vous lancer dans la modélisation. Je vais prendre modèle générique métrique. Et si on atterrit dans l'interface de création des familles, là où vous avez la barre de propriété, nous avons l'arborescence de l'objet. Ici, nous avons le volet de commandes et nous avons les différents onglets possibles. Par l'onglet Lumion, nous avons en fait sept groupes d'onglets qu'on peut utiliser. L'onglet Créer nous permet en fait de créer tous les éléments de notre dessin. Ça peut être des plans de référence, des lignes de référence, des modèles en 3 dimensions ou alors des formes et des composants qu'on peut recharger. À ce niveau, nous avons notre base projet et là, ça a été épinglé au centre de notre dessin. Là, nous avons deux plans de référence prédéfinis. Il faut savoir que Revit travaille sur la base des plans de référence et des lignes de référence. On ne dessine que sur des plans de référence. Par exemple, le niveau actuel où nous nous trouvons, c'est un niveau de référence, donc c'est un plan de référence et on va dessiner dessus. Pour créer de nouveaux plans de référence, alors il vous suffit d'aller dans Créer et aller à ce niveau, soit vous pouvez prendre ligne de référence. Donc, ce sont des lignes sur lesquelles on va venir placer des éléments ou alors accrocher des éléments. Soit alors on peut créer des plans de référence sur lesquels on va venir dessiner des éléments. Quand on va créer des plans de référence, là, je vais créer à ce niveau un plan de référence et à ce niveau, un autre plan de référence. Je vais créer à ce niveau un plan de référence et à ce niveau, un nouveau plan de référence. Alors, lorsque vous cliquez et que vous venez dans les propriétés, vous avez les propriétés de votre plan de référence définies à ce niveau. Le nom, vous pourrez donner un nom à votre plan de référence. Je vais mettre la limite gauche et on va appliquer. Et vous verrez ici que c'est renommé en limite gauche. Et ici, je vais mettre limite droite. J'applique et là, vous avez la limite droite. Et à ce niveau, je vais mettre la limite avant et j'applique. Vous avez limite avant. Et là, je peux renommer ça en limite arrière et j'applique. Et là, j'ai renommé en limite arrière. Donc, vous pourrez le faire en cliquant aussi ce niveau. Et là, vous pourrez renommer directement dans la vue de dessin. Alors, vous pourrez définir, par exemple, le style de votre ligne, de votre plan de référence, là, en créant, par exemple, des sous-catégories. Et là, je peux créer plan de référence, je crée une sous-catégorie, mon plan de référence. Et là, je pourrais lui donner des couleurs ou des préférences de dessin ou de nom de dessin bien précises. Là, je ne vais pas le faire. Alors, on va essayer de recentrer l'ensemble des éléments. On va prendre l'outil tout aligné et on va ajouter ces éléments. Et là, je mets en égalité pour mettre ça équidistant et mets ça en égalité. Et je peux coûter celui-ci pour avoir ma largeur. Je peux coûter celui-ci pour avoir ma hauteur. Alors, on va rendre maintenant notre famille paramétrique. Donc, cela signifie qu'on va créer des paramètres à notre famille. Alors, pour ce faire, je vais prendre sélectionner cette ligne
et je vais créer un libellé, c'est-à-dire un paramètre créer, un paramètre. Et là, on voit bien que c'est un paramètre de code et les disciplines. Ça peut être un paramètre de type. Cela signifie que ça va affecter tous les éléments identiques dans le modèle. Pour un paramètre d'occurrence, donc pour un seul élément créé, ce paramètre-là n'affecte que cet élément-là. Donc, on va créer là, par exemple, largeur. Et je valide, j'ai ma largeur créée. Et pour revenir, je crée un nouveau libellé. Je mets ici hauteur ou bien longueur. Là, j'ai ma longueur de la table. Et ici, j'ai ma hauteur. Vous pourrez retrouver ces paramètres-là dans les types de la famille. Donc là, nous avons notre largeur, nous avons notre longueur qu'on a créé et vous pourrez créer d'autres paramètres en modifiant ou en créant un nouveau paramètre. Alors, on va modifier le type de la famille. Il suffit de venir ici dans catégorie et paramètres de famille. Et là, on va décider de créer. Là, on veut créer en fait une table. Donc, on va prendre un mobilier et on valide. Donc, c'est que à la base, on a pris un modèle générique mais on a spécifié exactement quel type de modèle on veut créer, c'est-à-dire un mobilier. On aurait pu prendre un modèle de mobilier directement et là, on aura déjà ces paramètres-là définis. Alors, revenons aux paramètres. Ces paramètres permettent de piloter. Là, j'ai mis par exemple à équidistance. Si je modifie par exemple la longueur ou la position de cette ligne, automatiquement l'autre se met à jour. Identiquement à celui-ci, si on modifie, automatiquement l'autre ligne ou limite arrière se met à jour. C'est ça, les familles paramétriques. Je peux aussi venir modifier cette cote à 200 et automatiquement ça va séparer ça à 1000 pour avoir en fait un mètre de largeur. On peut le faire identique ici. On peut prendre 1000 et là nous avons 500 et 500. Ok. Alors nous allons nous placer en vue en élévation et on va créer le haut de notre table. Donc là c'est le bas de notre table. On va créer la surface haute de notre table et la surface de notre surface de table. Alors, je vais créer encore à nouveau un plan de référence. Et là, je vais créer premier plan. Et ensuite, je vais créer un deuxième plan. Alors, je vais directement renommer à ce niveau. Je vais prendre surface haute. Et si je prends la surface de notre table, entre ces deux éléments-là, nous aurons à ce niveau lui associer un paramètre. Je vais appeler ça épaisseur. Ça sera l'épaisseur du bois constituant notre planche haut de la table. Donc, c'est que lui associe un paramètre et en pilotant ce paramètre, il pourra modifier l'épaisseur de notre bois. Alors, nous avons fini de créer ces éléments. Je vais juste créer un dernier paramètre en cotant ce niveau à ce niveau. Et là, je vais mettre là, à ce niveau, créer un nouveau paramètre et mettre hauteur de notre table. Alors, un paramètre hauteur est déjà défini. Donc, je vais mettre hauteur avec petit h. Donc là, c'est sensible à la casse. Donc, hauteur avec petit h, c'est différent de la hauteur qui était prédéfinie dans les paramètres. Je peux revenir dans mes paramètres en modifiant les types et vous verrez cette hauteur qui a été définie. Mais notre hauteur a été définie à ce niveau. Là, je peux modifier à 900, c'est-à-dire à 90 cm, 90 cm du sol et je valide. Alors, il est possible de rendre notre forme pilotable par ces paramètres. Pour ce faire, il suffit de venir dans le type de la famille et on va ancrer des formules de calcul de la longueur et de la largeur. On peut supposer que la largeur de notre table dépend de la longueur. Alors, cette largeur-là peut être par exemple la longueur divisée par 2 et là automatiquement en fonction de la longueur de la table, la largeur va automatiquement se mettre à jour. Si j'applique, vous verrez là que la largeur est à 500 pendant que la hauteur ou la longueur est à 1000 pendant que la largeur est à 500. Et si je reviens dans ces familles, je fais varier la longueur, je mets à 1500, c'est-à-dire à 1,5 mètre, automatiquement la largeur se met à 750. Donc c'est ça en fait euh, le paramétrique ou la gestion des paramètres dans la vie. Vous pourrez faire la même chose au lieu d'affecter la longueur, vous décidez par exemple de calculer la longueur en fonction de la largeur. Là, vous dites que c'est égal à la largeur fois 2. Là, automatiquement, ça se met à jour. Si la largeur c'est 750, la longueur sera 1500. Donc, ainsi de suite. Donc, je préfère conserver le paramètre de la largeur, ça est égal à la longueur divisé par 2. Et on peut faire la même chose sur la hauteur, sur l'épaisseur de la table. Parce que l'épaisseur, c'est la largeur divisé par 10. Là, automatiquement, on aura 75 mm de largeur. Ok, donc là, on a vu comment créer des familles. Et pour finir cette création, il vous suffit d'enregistrer.
Alors, lorsque vous enregistrez, vous allez enregistrer dans un répertoire où vous suivez la formation. Là, je vais mettre ce niveau dans mon ordinateur. Je vais mettre au bureau. Je vais mettre ça dans mes vidéos et Revit Architecture. Je vais enregistrer. Il faut cliquer sur Option et modifier le nombre de sauvegardes. Je vais mettre une seule sauvegarde et je vais mettre là, à ce niveau, je vais mettre table et je vais enregistrer. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons voir comment configurer la géométrie de notre famille.